En décembre 2025, une Kenyane nommée Penina Wanjiru a été expulsée de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Pour avoir donné naissance hors mariage. Ah oui, hors mariage. Et a été forcée de laisser derrière sa fille de 3 ans. Pénible, n'est-ce pas? Donner naissance à un enfant hors mariage, être forcé de quitter le territoire et d'abandonner ton enfant entre les mains du gouvernement, pour toujours. Le gouvernement saoudien prend ton enfant, te le ravit, parce que tu l'as donné naissance hors mariage. Quand vous venez en Afrique, venant d'ailleurs, originaire de je ne sais pas où, vous rencontrerez généralement beaucoup de traditions. L'une des traditions, c'est la remise de la dot. La remise de la dot est très importante pour certifier un mariage, par exemple. On ne peut pas épouser une jeune femme africaine, dans beaucoup de pays africains en tout cas, sans avoir payé la dot. La dot est très importante pour justifier un mariage. Alors peut-être que vous venez d'un endroit où on ne paye pas de dot, n'est-ce pas? Et pour vous, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas justifié. Pourquoi il faut payer de l'argent? Tout ça, c'est pas de l'amour, ça. Logiquement, c'est justifié. L'amour, ça se paye pas. On ne paye pas pour l'amour. L'amour est légitime. C'est une histoire de sentiment. Mais est-ce que viendrez-vous chez une femme africaine et vouloir la prendre de sa famille sans respecter sa tradition? Ça serait absolument absurde, n'est-ce pas? Votre mariage ne tiendrait pas. Ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? Il est donc important de respecter la tradition des gens quand vous y allez. En Ouganda, par exemple, où les relations entre les hommes et hommes sont interdites, prohibées, vous ne pouvez pas aller là-bas, venant de Amsterdam ou de l'Afrique du Sud, où ces relations sont autorisées, partir en Ouganda, disons, je rencontrais un monsieur ici qui s'appelle Patrick, je veux de lui, et comme je veux de lui, il veut aussi de moi. Alors dans ce cas, on fera ce qu'on a à faire, ce qu'on a fait ensemble à Amsterdam ou en Afrique du Sud, ici en Ouganda. Ça ne marchera pas. Vous serez brutalement arrêté, vous serez menacé, bousculé, selon leur loi. Pourquoi? Parce que c'est leur loi. Écoutez, basé sur votre logiciel de réflexion, ça n'a aucun sens. Mais leur logiciel à eux de réflexion veut dire que vous n'avez aucun droit. C'est interdit de faire ce genre d'histoire. Faut-il respecter cette histoire? Il faut le respecter. Le jeune Kenyan au nom de Penina Wanjiru a été expulsé de l'Arabie Saoudite pour avoir donné naissance à un enfant hors mariage. L'enfant est gardé par l'Arabie Saoudite et elle pleure. Évidemment, elle a besoin d'aide, elle a besoin de soutien et tout le bazar. Elle espère que son gouvernement puisse faire quelque chose à cet égard. Ce jour-là, quand je n'ai pas reçu l'enfant, je me suis assise et je t'ai dit que je ne rentrerai pas à la maison tant que tu ne m'auras pas donné l'enfant. On a commencé à nous frapper. Quand je suis arrivée à l'aéroport du Kenya, j'ai juste allumé mon téléphone. Il n'avait plus de batterie. Je l'ai rechargé dans l'avion, puis je l'ai allumé. Je reçois des audios de toi, maman, qui me disaient « Maintenant, tu vois mon numéro, tu vois le numéro, tu verras l'enfant, la maison d'enfant. » Je lui ai envoyé un message. « Je suis déjà arrivée au Kenya à cause de vous. Toi, tu disais que tu viendrais et tu as insisté. Si tu veux l'enfant, viens, nous allons t'aider. Et ton enfant, que va-t-il devenir? Il va vivre ici en Arabie Saoudite. » C'est vrai que c'est d'une tristesse profonde de voir une maman pleurer pour son enfant. C'est d'une tristesse noire d'avoir une sœur dans ce cas, dans ces difficultés. Mais il y a aussi beaucoup d'histoires à prendre en considération. Vous savez, généralement, quand les vidéos sont publiées en ligne et qu'il y a une histoire de noir à l'intérieur, généralement, vous verrez les noirs, en tout cas dans beaucoup de cas, se tourner vers le noir en soutien. Chose qui est très bien. La solidarité est géniale. Mais quelquefois, il faut faire application de la logique, d'une logique froide, dans des situations chaudes. C'est très important. Dans ce cas ici, vous partez dans un milieu où on dit clairement la loi interdit les grossesses hors mariage. Mais bon, vous ne respectez pas la loi. Quel a été le cas de cette? Elle est arrivée en Arabie Saoudite en 2019. En 2019, c'est en 2022 qu'elle donne naissance à sa fille. C'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte pendant ce temps. En 2019-2022. La grossesse est peut-être entrée quand? En 2021. Dépendamment du mois de insertion. 2021. D'accord? Bon, 2019-2021, c'est quand même chaud. Hein. Attendre 2 ans sans rien faire, c'est chaud, n'est-ce pas? Ça commence à chatouiller tout de partout et tout ça. On a besoin de soutien, on a besoin de repli. Ce n'est pas facile. Surtout pour ceux qui ont de l'expérience. Parce qu'une femme qui n'a jamais connu d'homme n'aurait jamais ce genre de difficultés. Parce qu'elle n'a jamais connu d'homme. Et même celles qui en ont connu une ou deux, enfin, d'ici et là, ils n'ont pas de difficultés pour la plupart des cas. Parce que voilà, on peut commencer à avoir envie de mourir pour n'avoir pas eu du chocolat parce qu'on en a mangé de trop. N'est-ce pas? Si on n'a jamais mangé de chocolat, on ne serait pas là en train de chialer des gens qui n'ont pas de chocolat. Je suis en train de mourir. De même pour le chanvre.
Une personne qui fume son chanvre régulièrement, quand vous le bloquez pendant quelque temps, il commence à avoir des difficultés. Il faut fumer même la cigarette, c'est important. Dans ce cas, évidemment, si Wanjiru était une femme qui n'a jamais connu d'homme, n'aurait pas besoin de briser la loi en faisant un tir avec quelqu'un qui n'est pas son époux et éviterait ce genre de situation. Évidemment, je suis désolé, je sais que vous êtes là, vous voulez la compassion. La compassion s'accompagne avec la raison. Les autorités saoudiennes ont découvert la situation après une descente de la police. Elle a été expulsée fin novembre 2025, mais sa fille n'a pas été autorisée de partir avec elle. Donc, ils ont gardé l'enfant. Elle pleure. Okay? Wanjiru est désormais au Kenya. Bouleversée, elle se lance dans un appel effroyable au gouvernement kenyan et aux organisations internationales pour qu'il l'aide à rapatrier sa famille. Et les gens se moquent d'elle. Je sais que c'est dur, mais quand vous partez chez les gens, il faut respecter chez les gens. Je pense qu'à Abu Dhabi, n'est-ce pas? À Abu Dhabi, tu ne peux pas partir avec une femme qui n'est pas ton épouse légitime et aller dormir dans un hôtel. On va te jeter en prison. Oh, vous allez dans le même hôtel et la nuit, tu veux entrer dans la chambre d'un petit, on va te jeter en prison. C'est leur loi. On ne fait pas des bêtises chez autrui comme ça. Ma première question est celle-ci. Et le monsieur qui l'a engrossé, il est où? A-t-il été arrêté? L'Arabie Saoudite applique les lois très strictes concernant les naissances hors mariage, ce qui entraîne souvent des expulsions et des séparations familiales. Donc, ce n'est pas la première fois, c'est le genre d'histoire qui arrive souvent avec des Noirs, qui, malheureusement, apparemment, ne savent pas respecter les lois des gens. En ce qui concerne ces choses-là. Ils peuvent respecter les lois sur autre chose, mais dans cette chose-là, apparemment, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça, où les enfants ont été séparés de leurs parents. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le gouvernement kényan peut faire? Le gouvernement kényan peut, à travers son ambassade à Riyad, officiellement faire une demande de la garde ou de répatriement de l'enfant. Et ça, évidemment, ça dépendra des Saoudis, s'ils veulent le faire. Deuxièmement, ils peuvent entrer dans une négociation. Le ministère kényan des Affaires étrangères peut dialoguer avec les autorités saoudiennes pour obtenir les documents de voyage nécessaires pour que l'enfant parte. Troisièmement, on peut leur accorder de l'assistance juridique à cette femme. Okay? On peut soutenir ou fournir des avocats spécialisés dans le droit familial saoudien pour aider la maman dans les démarches de rapatrier son enfant. Ça, ce sont les choses qu'on peut faire. Et ce n'est pas extraordinaire. Ou encore, on peut mettre la pression, comme on met la pression ici sur le média. La pression médiatique, évidemment, couverture frénétique et des pétitions peuvent inciter le gouvernement saoudien à gentiment laisser l'enfant partir. Qu'est-ce qu'on fera de cet enfant? Parce que les enfants hors mariage ne sont même pas enregistrés par l'État. Imaginez un enfant qui n'est pas enregistré par l'État. Il est quoi? C'est comme un chameau ou une chèvre. Un enfant non enregistré par l'État, c'est comme une chèvre. Un enfant non enregistré par l'État, c'est quoi? Non, un enfant non enregistré par l'État, c'est un animal. Ça sera un domestique, un esclave. Ça sera quoi? Un jardinier à vie. C'est triste. Respectez la loi des gens. Quand ils viennent en Afrique disant il faut commencer à embrasser leurs strictures selon lesquelles les hommes, papa, vous vous fâchez, n'est-ce pas? Vous êtes en colère. Vous dites que vous ne pouvez pas imposer votre idéologie aux Africains, n'est-ce pas? Quand les Américains ont envoyé leurs envoyés pour aller dire à l'Ouganda que si vous ne permettez pas, papa, on va vous bloquer des fonds mondiaux. L'adoption de la loi anti-homosexualité en Ouganda est une violation tragique des droits humains universels, une violation qui, pour être clair, n'est pas digne du peuple ougandais et qui met en péril les perspectives de croissance économique essentielles pour l'ensemble du pays. Alors écoutez, cela met certainement en danger notre position. Les dangers liés à cette régression démocratique représentent une menace pour toutes les personnes résidant en Ouganda, y compris le personnel du gouvernement américain, le personnel de nos partenaires de mise en œuvre, les touristes, les membres de la communauté d'affaires et d'autres encore. Et donc, alors que nous réfléchissons, et comme le président l'a déclaré dans son communiqué d'hier, des mesures supplémentaires sont à l'étude. Le Conseil de sécurité nationale et d'autres agences du gouvernement américain évaluent les implications de cette loi sur tous les aspects de l'engagement des États-Unis avec l'Ouganda, y compris notre capacité à fournir en toute sécurité des services dans le cadre du plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, PEPFAR comme nous l'appelons ici, comme vous l'avez tous rapporté, ainsi que d'autres formes d'aide et d'investissement. Encore une fois, nous allons examiner cela. Allons nous pencher là-dessus. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous étiez très en colère, n'est-ce pas? Ok. Maintenant,
le contraire. C'est valide ou pas? Faudrait-il laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire parce que chez eux, ils le font? Absolument pas. En Afrique du Sud, par exemple, les gens se foutent éperdument. Les mamans célibataires, c'est 77% des femmes sont mamans célibataires. 77% des femmes travailleuses sont mamans célibataires. Pourquoi? Parce que la culture sud-africaine, chez les Sud-Africaines, leur culture, quand la fille réussit dans la vie, c'est-à-dire quand elle a du boulot, c'est sa responsabilité d'aider la famille. Chez les Sud-Africaines noires, ok, quand une fille a un boulot, ça devient sa responsabilité à elle de prendre soin de sa famille. Même quand elle est mariée. Si elle est mariée et qu'elle n'arrive plus à prendre soin de sa famille correctement, sa famille, c'est-à-dire son papa ou sa maman, se fâche contre son mari. C'est comme ça. En Afrique du Sud, une femme vaut un homme. Donc, quand vous avez une femme qui va dans la ville pour aller travailler, on la considère comme un homme. Donc, ça a créé une culture selon laquelle il y a beaucoup de femmes qui ont un boulot, qui ont une maison, qui ont une voiture, mais qui n'ont pas d'homme. Et ce n'est pas parce qu'elles cherchent des hommes. Elles n'en ont pas besoin. Elles ont besoin d'un homme, elle va chercher quelqu'un qui veut le clouf clouf cam cam. Après ça, elle part. Elles ont des partenaires de clouf clouf cam cam. C'est une femme bien établie en société. Une directrice de banque. Mais elle a un monsieur qui clouf clouf cam. Ce n'est pas une relation, ils n'ont pas besoin de mariage. C'est leur culture. Mais est-ce qu'on peut exporter cette culture ailleurs? On ne peut pas. Chez les Noirs sud-africains, c'est acclamé. Contrairement aux Africains, d'ailleurs, les Africains ne sont pas égaux, il faut vous dire la vérité. Les Africains sont très différents d'un endroit à un autre. En Afrique, quelque part ailleurs, il faut rester à la maison jusqu'à ce qu'un mari vienne te chercher. C'est-à-dire, tu restes à la maison, même si tu commences à travailler, même si tu as une voiture, même si tu as une maison, tu restes à la maison de tes parents jusqu'à ce qu'un monsieur vienne te chercher. Chez les Sud-Africains, par exemple, ils s'en foutent. À partir du moment où la fille a 24 ans, elle quitte la maison parce qu'elle a déjà un boulot. À 26 ans, elle a une voiture, un appartement, elle dit au revoir. Et c'est comme ça qu'elle fait 2-3 enfants, différents papas. Elle rentre à la maison chez ses parents et personne ne dit quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est elle qui donne l'argent à la maison. C'est leur culture. Alors, faut-il respecter la culture des gens? Faites-moi savoir. Faut-il avoir pitié de cette femme pour avoir perdu son enfant? Certainement. Mais faut-il se focaliser sur le fait que l'enfant a été pris d'une Africaine, tout ça? Enfin, mais l'Africaine aurait pu utiliser des sachets. Elle aurait pu utiliser même des chaussettes s'il n'y avait pas des sachets. Bon, c'est vrai que c'est difficile d'avoir les sachets là-bas en Arabie Saoudite, n'est-ce pas? C'est difficile, non? C'est haram, je crois. Ou pas? Bref. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours, je suis certain qu'il y a des dealers, là. Comme les dealers des champs, il y a aussi des dealers des sachets là-bas, non? Les sachets là. Enfin, bref. OK. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.